What's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va parler tout simplement du titre en 2022 qui de Max Verstappen avec sa Red Bull ou Charles Leclerc chez Ferrari va remporter le titre. Pour l'instant, avantage à Max Verstappen puisque on connaît leur chanson, il a remporté le GP de France, il a remporté le GP d'Hongrie, enfin il remporte tout et Charles Leclerc, son seul ennemi, c'est la stratégie Ferrari. Mais bon, on en a assez parlé dans la vidéo du drama F1 qui se trouve juste ici. Je vous invite tout simplement à aller la regarder. Mais bon, pour l'instant, est-ce que le titre est déjà joué? Est-ce qu'il est déjà donné par Red Bull et Max Verstappen? Ou alors il y a encore une carte à jouer pour Ferrari? Parce que bon, Mattia Binotto soit un peu de la gueule du monde dans les interviews en disant oui, bon bah voilà, c'est le problème de la voiture. Mais je pense que ça serait plus le problème stratégique chez Ferrari. Mais bon, pour l'instant, le seul pire ennemi de Charles Leclerc qu'on peut dire, c'est tout simplement la stratégie de Ferrari. Maintenant, à voir... potentiellement à voir si Ferrari peut remonter la donne après les vacances, parce qu'une bonne dose de vacances, ça fait toujours du bien. Mais juste, il faut savoir que là, Ferrari doit se réveiller. Peut-être pas pour le constructeur, mais plutôt pour Charles Leclerc, parce que là, sinon il va avoir 100 points d'écart, et là c'est foutu. Sachant qu'il reste 9 GP, il me semble, il doit rester... à peu près 9 GP durant cette saison 2022. Après, il faut compter 2023. Mais bon, il faut voir si Ferrari vont changer de stratège à ce moment-là. Parce que bon, 2023, mon pote... voilà quoi, ça sera une nouvelle saison qui va commencer. Alors parlons des pilotes secondaires des équipes Red Bull et Ferrari. Donc je nomme Sergio Pérez et aussi je nomme tout simplement Carlos Sainz. Personnellement, ça peut être des bons atouts pour les deux équipes, mais attention pour Sainz, parce que Sainz n'a pas dit son dernier mot. Il veut pas être le deuxième pilote, il veut pas être le toutou de Charles Leclerc, et peut très bien passer devant Charles Leclerc au point. Parce que de ce que je vois là sur le classement, Carlos Sainz est à 156 points avec une victoire, donc celle de Silverstone sous la fine pluie, je vous rappelle. Et surtout, on peut aussi parler de Pérez qui a une victoire, ça a été à Monaco, si j'ai pas de bêtises, qu'il a gagné le GP de Monaco. Il a 173 points et il est seulement à 5 points de Charles Leclerc au championnat des pilotes. Et il se peut que Charles Leclerc se fasse doubler si ça continue comme ça avec les stratégies Ferrari. Et ce serait mal, mais très mal pour Ferrari de finir P3 et P4 au championnat. Sachant qu'il y a George Russell aussi qui s'y met chez Mercedes et Lewis Hamilton qui se réveille. Attention, la deuxième partie de saison, je crois que celle-là, elle va faire très mal. Après, à voir si les deuxièmes pilotes vont aider les premiers pilotes, c'est-à-dire Max Verstappen et Charles Leclerc. Mais j'ai très peur que malheureusement, la bataille entre Sainz et Leclerc... ça va être des bâtons dans les roues pour Charles Leclerc et je crois qu'il y en a déjà assez comme ça par Ferrari. Attention à la menace, non pas Max la menace, mais plutôt Sergio Pérez, puisque attention, en 2021 à Abu Dhabi, il a offert le titre grâce à une défense incroyable. Mais sur Lewis Hamilton, mais c'est juste incroyable la défense. Et il pourrait le refaire en 2022 face à Charles Leclerc, surtout si le titre se joue sur le dernier GP. Au vu du championnat pour l'instant, je ne crois pas, mais ça dépend si Ferrari et les stratégistes se réveillent. Parce que si c'est le cas, ça peut jouer au dernier GP comme en 2021, et là le suspense sera bien. En deuxième partie de saison, j'espère vraiment que Ferrari vont se réveiller et que Carlos Sainz, je le prie, et je prie pour qu'il aide Charles Leclerc plutôt que de lui mettre des bâtons dans les roues, parce que bon, là j'ai la fiche en tout cas du championnat pilote, et Max Verstappen il a 8 victoires et 258 points au championnat pilote contre Charles Leclerc qui a 178 points avec 3 victoires, et je prie vraiment que ça joue jusqu'au dernier GP pour vraiment le suspense qu'il est là, et j'espère que Ferrari sera titré. Même si Max Verstappen sera titré, il l'aura bien mérité, mais je t'avoue, je mets ma pièce pour Charles Leclerc. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez en tout cas de tout ça? Moi personnellement, je pense que Ferrari vont se réveiller en deuxième partie parce que bon, les vacances, ça fait toujours du bien, ça fait toujours... on respire, je t'avoue, on respire. Même moi, je prends des vacances de temps en temps. Et pourtant, je fais pas beaucoup de vidéos. Qu'est-ce que je viens de dire là? Je crois que je viens de m'auto-clasher. Ce n'est pas grave. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je sais qu'elle est très courte, mais bon, je voulais avoir votre avis sur cette petite vidéo, savoir est-ce que vous pensez que le titre est déjà fini, que c'est déjà donné pour Max Verstappen avec tout simplement Red Bull, ou si Charles Leclerc et Ferrari peuvent se réveiller. Alors c'est pas Charles Leclerc qui doit se réveiller, mais plutôt Ferrari et les stratégistes Ferrari. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je voudrais tellement que Charles Leclerc remporte le titre, parce que c'est une saison très compliquée pour lui, et je le souhaite vraiment que Ferrari gagne enfin un titre après l'ère Michael Schumacher, parce que c'est vrai que depuis Raikkonen, pardon, je me trompe, depuis Kimi Raikkonen en 2007, ils n'ont pu gagner de titre depuis.
Et tout à l'heure, ça va faire 20 ans qu'ils n'ont pas remporté un titre pilote. Ça fait limite mal. Parce que Fernando Alonso a essayé. Sébastien Vettel en 2018, il a failli réussir. Mais là, est-ce que Charles Leclerc va tout simplement rebondir chez Ferrari? Tout ça, c'est des questions dont on aura certainement la réponse bien plus tard. C'était votre Benji et tchou.